Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est... Spécial Halloween! Les araignées mutantes vont envahir vos cuisines. Pour 12 araignées mutantes, il nous faut 120 g de farine, 50 g de sucre, 60 g de beurre, 40 g de chocolat noir, un œuf, 2 cuillères à café de levure chimique, 30 g de sucre glace, 150 g de ricotta, 1 cuillère à café de cacao et des bonbons Scooby-Doo. Première étape, il faut mettre la température du four à 170 degrés. Alors que la fumée rôde dans les champs, il est temps de faire fondre le chocolat avec le beurre. Pendant que le beurre et le chocolat affrontent les feux de l'enfer, je vais faire vivre ces derniers instants à cet œuf pour le battre avec le sucre. Il devait faire chaud en enfer, ils sont tout fondus. Et si je mettais la levure dans la farine? C'est une grande idée, n'est-ce pas? Il paraît que la levure n'a aucun effet contre les vampires. C'est ce que nous allons voir. Tu n'as pas obtenu une pâte homogène, continue à remuer, ou les esprits viendront te trouver. Chaque araignée est composée de 2 biscuits. Je te laisse faire le calcul, il nous en faut 24. Et pour les faire, j'ai pris une poche à douille. Les esprits ainsi seront contents car les biscuits seront tous de la même taille. Enfin, je l'espère. Et au risque de les fâcher, je ne mettrai pas de papier cuisson sur ma plaque car elle est déjà anti-adhésive. Ça reste entre nous. Je mouille légèrement mon doigt et je vais venir aplatir les pointes, comme on le ferait pour des chouquettes. Je vais enfourner pour 12 minutes, le temps que les flammes réchauffent ces petits tas de pâtes et les transforment en biscuits. Les biscuits sont cuits, ils sont en train de refroidir. Il est temps de préparer la crème qui nous permettra de les assembler et de les transformer en araignées mutantes génétiquement modifiées. Pour cela, il te faut de la ricotta que tu vas mélanger avec du sucre glace et du cacao en poudre. Exécution! Tu n'as pas de poche à douille, munis-toi d'un sac congélation. Et oui, les araignées ont des yeux. Et pour faire les yeux des araignées, il faut mettre un petit peu de préparation à la ricotta sur le dessus. Pour que ça soit joli et bien fait, une poche à douille est la bienvenue. Sois la bienvenue. Je récupère tout de suite 2 bonnes cuillères de pâte. Pour réaliser les pâtes, il te faut les Scooby-Doo. Il faut les couper en 4, car les araignées ont 8 pattes. Et ainsi, on les fera dépasser de chaque côté. Un morceau égale donc 2 pattes. Pour coller les biscuits l'un à l'autre, je dispose un peu de crème à la ricotta et au cacao. Et je vais mettre les pâtes. Je recouvre ensuite avec un autre biscuit. Pour faire les yeux, je vais déjà commencer par faire des nœuds dans les Scooby-Doo. Je découpe chaque petit nœud. Comme ça, ça me fait des yeux en relief. Mais les araignées n'ont pas seulement 2 yeux normalement dans la vraie nature. Si tu sais combien elles ont d'yeux, dis-le dans les commentaires si tu l'oses. Je coupe la poche à douille et je dispose 2 petits ronds de pâte. Il ne reste plus qu'à disposer les yeux. Tu raffoles des araignées? Et si tu goûtais aux doigts de sorcière, sanguinolent et friable sous la dent, tu m'en diras des nouvelles. Rendez-vous demain à 11 h. Les esprits se seront calmés et n'interféreront pas dans le choix de la recette, n'est-ce pas? Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Marmiton, afin qu'il te laisse en paix avec nos délicieuses recettes. Pour la suite.